Bonjour, je m'appelle Nick Bondy, je suis le responsable de la formation artiste-producteur, c'est moi qui ai créé cette formation. Avant de rentrer un peu plus dans les détails de la formation, des possibilités de financement, qui suis-je? Et pourquoi j'ai fait cette formation? Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la musique, en tant que chanteur, en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, je suis également éditeur musical, producteur. J'ai fondé le label Transversal Records et d'autres sociétés. Cette formation, pourquoi je l'ai créée? Ces dernières années, j'ai été confronté à de nombreuses problématiques personnellement et également beaucoup d'artistes sont venus à moi et m'ont dit voilà, je ne sais pas comment développer mon activité, comment protéger mes œuvres, comment les vendre, comment avoir une stratégie digitale adaptée pour pouvoir communiquer avec mon audience, comment toucher les radios, comment toucher les télés, comment me structurer pour exercer légalement mon activité. Je me suis dit, toutes ces questions-là, j'ai les réponses. C'est pourquoi j'ai décidé de créer, il y a maintenant plus de 2 ans, cette formation dans laquelle j'ai accompagné plus de 300 personnes en France. Cette formation, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux artistes en autoproduction qui souhaitent développer leur activité. Elle s'adresse également aux personnes qui souhaitent monter un label et produire d'autres artistes, également aux managers de projets qui ont envie de travailler avec des artistes et développer leur activité de la meilleure des façons. Cette formation, c'est une formation qui se fait sur 5 jours. Elle est réalisable soit en présentiel, dans nos différents centres de formation, ou soit elle est également réalisable directement de chez vous, en distanciel. Maintenant, je vais vous présenter clairement le contenu de la formation. On va aborder comment fonctionne notre environnement professionnel et quels sont les différents acteurs de notre marché. On va voir quel est le rôle du producteur, quel est le rôle de l'éditeur, quel est le rôle du manager, qui est l'artiste, interprète, qui sont les auteurs, compositeurs, arrangeurs. Il est important de bien comprendre qui fait quoi dans cette industrie, quel rôle nous, on exerce, quelle casquette on assume et comment on peut s'y retrouver là-dedans. Également, on va parler des différents contrats qui relient tous ces différents acteurs. Le contrat d'artiste, le contrat de licence, le contrat de distribution, le contrat de management, le contrat d'édition musicale et de session. Ces différents contrats que je vais vous présenter, vous pourrez les dupliquer dans votre propre activité, dans votre propre développement de carrière, afin de vous protéger un maximum juridiquement et de pouvoir avoir des relations les plus saines avec les différents partenaires avec qui vous allez travailler, qu'ils soient artistes, producteurs, managers, éditeurs. Ensuite, on va aborder une question essentielle, c'est les droits de la musique. Comment fonctionnent les droits d'auteur, comment fonctionne la SACEM, mais également les droits voisins. Les droits voisins, c'est pour qui? C'est pour les interprètes et également pour les producteurs de musique. Il existe différentes sociétés de perception des droits auxquelles vous pouvez vous affilier. Là, je parle de la SPEDIDAM, de la DAMI pour les interprètes, de la SPPF et de la SCPP, notamment pour les producteurs de musique. C'est important de comprendre comment ces sociétés fonctionnent et comment vous allez pouvoir faire valoir vos droits et aller gagner de l'argent directement grâce à ces sociétés de perception. Nous verrons aussi les différentes sources de revenus lorsqu'on développe un projet. Évidemment, comment on gagne de l'argent en musique, comment réaliser une distribution digitale, comment réaliser une distribution physique, comment vendre son merchandising directement, les revenus de la synchro, comment fonctionnent les revenus du live, comment gagner de l'argent lorsqu'on fait un concert avec le statut d'intermittent du spectacle qu'on peut mettre en place, comment il fonctionne, le nombre d'heures à réaliser. Aussi un point hyper important, comment aller chercher des subventions afin d'avoir des financements pour développer son projet étape par étape. Ensuite, on aborde un module qui est hyper important, c'est le développement de son image. Comment on va créer une image autour d'un projet et comment on va pouvoir décliner cette image sur les réseaux sociaux. J'appelle ça, moi, la vitrine. Aujourd'hui, lorsqu'on a un artiste et qu'on propose sa musique à des auditeurs, on leur vend quelque chose. Et évidemment, il faut avoir une vitrine la plus efficace, la plus attractive possible. Et cette vitrine, c'est les réseaux sociaux. C'est Instagram, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est encore Facebook. Et c'est également, pourquoi pas, un site internet. Comment monter cette vitrine, comment avoir une stratégie digitale la plus efficace et la plus rodée possible pour pouvoir toucher son public. Ensuite, nous aborderons un point essentiel, comment réaliser une sortie commerciale. Si vous sortez un single, si vous sortez un album, qu'est-ce qu'il faut faire avant
qu'est-ce qu'il faut faire le jour J et qu'est-ce qu'il faut faire après pour assurer la promotion de son projet. Il y a différentes étapes à respecter et je vais vous apprendre comment réaliser un rétro-planning et avoir une vision sur le court, moyen et long terme afin de réaliser une promotion la plus efficace possible. Comment placer un titre en radio, comment placer un clip à la télé, comment toucher les grosses playlists, Deezer, Spotify, Apple Music, en contactant les éditeurs, en contactant les curateurs, comment également toucher la presse spécialisée en ligne, mais également la presse locale, la presse papier, comment créer de l'environnement professionnel autour de vous. Également, comment développer une stratégie de marketing digital, Facebook Ads, Insta Ads, YouTube Ads, mettre en place des newsletters pour contacter les professionnels, pour contacter vos fans, pour faire grossir votre carnet d'adresses et développer votre carrière step by step. Et bien sûr, pour se professionnaliser, il faut se structurer. C'est hyper important. Comment monter une entreprise, une société, une micro-entreprise, directement cumulable avec son statut actuel, avec celui de intermittent du spectacle aussi. Toutes ces problématiques juridiques, légales, on va les aborder afin que vous puissiez exercer votre activité simplement et légalement. Maintenant que nous avons vu le contenu de la formation, on va parler des modalités de réalisation. Tout d'abord, il est important de comprendre que Transversal Records, nous sommes un organisme de formation Calliope, ce qui garantit la qualité de nos formations et ce qui rend éligibles nos formations à différents financements. Pour les salariés, vous pouvez mobiliser votre CPF. Pour les intermittents du spectacle, vous pouvez demander une prise en charge AFDAS. Les demandeurs d'emploi, vous pouvez demander une prise en charge Pôle emploi. Pour les autres personnes, vous pouvez également mobiliser vos OPCO. Enfin, si vous voulez réaliser cette formation avec un financement personnel, nous avons des modalités allégées. La formation artiste-producteur est une formation certifiante. À la fin de la formation, vous serez éligible à une certification reconnue par l'État, par France Compétences. Ok, maintenant on a fait le tour de ce qu'est la formation artiste-producteur et comment la financer. Si vous pensez que cette formation est faite pour vous ou vous avez encore quelques questions, libre à vous de prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi afin qu'on puisse parler ensemble de votre projet. À bientôt.